nous dis-toi, Père. Au nom de Jésus, sers-toi de lui ce soir. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors écoutez, j'ai une pensée sur mon cœur, je vais la partager avec vous. Et pour introduire, alléluia, ce message que Dieu met sur mon cœur, j'ai un verset qui dit ce mot, que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Alors nous, on lit ce verset, et puis des fois, je m'excuse, des fois, il est mal employé. Comme je l'ai employé maintenant, il n'est pas employé comme c'est écrit. En vérité, le mot dans la Bible, il est employé comme ça. Que celui qui croit être debout prenne garde à ne pas tomber. Amen. Alors écoutez, je viens avec un message peut-être d'avertissement, je ne sais pas. On verra comment que le Seigneur va travailler les cœurs dans cette réunion. Mais ce passage-là a travaillé un petit peu mon cœur quand j'ai lu que celui qui croit être debout prenne garde à ne pas tomber. Ça travaillait dans mon cœur, Steven, et ça disait ça. Je me disais en moi-même, Seigneur, comment quelqu'un qui se croit être debout peut tomber? Parce que quelqu'un qui se croit être debout, en vérité, c'est qu'il est assis ou par terre. Mais comment alors il pourrait courir le risque de tomber alors qu'il est déjà tombé? C'est la question que je me posais à travers ce verset. Que celui qui croit être debout, c'est-à-dire il n'est pas debout, il se croit être debout, mais il n'est pas debout. Mais pour lui, il dit encore, qu'il prenne garde à ne pas tomber. Et je me disais à moi-même, comment quelqu'un qui est tombé peut tomber? Et le Saint-Esprit parlait à mon cœur. Et il disait comme ça, je crois de tout mon cœur que c'était l'amour de Dieu qui me parlait et qui disait ce mot. Il dit, tu vois, Gino, quand quelqu'un tombe, devant moi, il tombe 2 fois. Et ça me disait comme ça. Quand quelqu'un tombe, il tombe 1 fois devant moi, et il tombe une 2e fois devant les hommes. Et à travers, si vous voulez, le temps où il est tombé devant Dieu, et le temps où il va tomber devant les hommes, Dieu lui donne un instant pour qu'il se répand, et qu'il se remette debout. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il arrive parfois que quand on tombe devant Dieu, il y a l'amour de Dieu qui vient nous reprendre. Mais quand pour la 2e fois on tombe devant les hommes, il y a le jugement des hommes, et là on est repris, et là on nous parle dessus, et là c'est plus compliqué pour se remettre debout. Et là je voyais l'amour du Père qui disait, quand quelqu'un tombe, il tombe 2 fois, mais quand il tombe devant moi, je lui donne le temps, je lui tends la main pour le remettre debout. C'est pour ça que ce verset il disait que celui qui croit être debout prenne garde à ne pas tomber. Et ce soir, avec l'aide de Dieu, j'aimerais vous parler d'une petite histoire. J'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle Pierre, un homme qui, si vous voulez, était debout, un homme qui a connu, si vous voulez, le maître. Et d'ailleurs, le titre du message, si on lui donnerait un nom, ça serait celui-ci, Pierre et son maître. Écoutez, je vais lire un verset avec vous maintenant, et puis avec la grâce de Dieu, on va le commenter. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 13. Vous connaissez ce verset? Il dit ce mot. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alors écoutez, je lis, et quand je lis la parole de Dieu, je me fais comme une image, si vous voulez. Et par rapport à ce que je lis, je vois que Jésus se trouve dans un territoire qui est un peu, si vous voulez, étranger à celui d'où il est. Et il pose la question,
Que disent les gens de moi? Et là, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie ou l'un de ses prophètes. Si vous voulez, Jésus, où il se trouve là, il se trouve dans un territoire où les hommes avaient plusieurs dieux. Et eux, quand même, dans ce territoire-là, arrivent à reconnaître que Jésus est quelqu'un de particulier. Ils vont dire sur lui qu'il est Jean-Baptiste ou Élie ou l'un de ses prophètes. Et quand ils vont répondre, Jésus va poser une question. Et il dit maintenant à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Écoutez, je me fais la scène, pendant que Jésus parle et termine de poser la question, je vois les disciples rester la bouche fermée, et plus personne ne parle. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je vois des serviteurs qui sont là et qui, en un mot, ils n'ont presque pas la réponse. Ou je dirais peut-être pas du tout, si ce n'est pas révélé par Dieu lui-même. Et la Bible dit ce mot, que inspiré certainement par le Saint-Esprit, Pierre va parler. Et il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Jésus va dire, tu as bien répondu, ce n'est ni la chair et ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans le ciel. Amen. Écoutez, je ne sais pas comment vous voyez Pierre, mais moi je vois Pierre comme un homme qui est redoutable, un homme qui est debout, un homme qui va, si vous voulez, être inspiré par le Saint-Esprit. Écoutez, c'est simple, il va être révélé par Dieu lui-même. Dieu parle à son cœur, Dieu lui ouvre le cœur, Dieu lui ouvre les yeux sur Jésus et il reconnaît et il dit publiquement sous l'inspiration du Saint-Esprit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Écoutez, je crois que Pierre, c'était un homme de Dieu exemplaire, un homme qui était debout devant son maître. Mais pourtant, écoutez, il va se passer quelque chose de bizarre, on pourrait dire, malgré la catégorie d'homme qui était Pierre. Écoutez, Pierre, je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire, mais Pierre était quand même remarquable parmi les 12 disciples. Écoutez, lorsque Jésus va se mettre à choisir les 12, la Bible dit que Jésus va passer toute la nuit en prière pour que quand le jour se lève, Dieu va faire le choix. Et quand il choisit les 12, écoutez, Pierre, c'est le premier à être choisi. Le premier disciple que Jésus choisit, c'est Pierre. Donc Pierre, écoutez, c'est lui qui est inspiré par le Saint-Esprit. Il reçoit la révélation de Dieu lui-même. Il est le disciple premier choisi de Dieu. Et pourtant, dit la parole de Dieu, et pourtant, il va se passer quelque chose dans le cœur de cet homme qui était debout devant le Christ. Il va, si vous voulez, suivre un fil conducteur qui va l'amener jusqu'à ce qu'un jour, il va renier le Maître. Et la première chose, si vous voulez, qui va l'aider dans cette direction pour pouvoir, si vous voulez, renier le Maître, eh bien, c'est malheureusement le doute que Pierre avait dans son cœur. Malgré tout ce qu'il a vu, malgré tout ce qu'il savait, malgré ce qu'on lui a révélé, écoutez, il va se passer quelque chose. La Bible dit que Pierre va douter. Et vous connaissez cette histoire, ça se passe à un moment donné où Jésus va traverser, si vous voulez, un lac, où il va se passer, si vous voulez, quelque chose, où ça va mettre presque en péril, si vous voulez, tous ceux qui étaient sur ce bateau-là. Mais la toute-puissance de Dieu, l'autorité de Dieu va parler à la nature, et Dieu va ramener un calme extraordinaire qui va étonner ceux qui étaient sur ce bateau. Et là, Jésus va parler, et il va dire, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Écoutez, quand Jésus emploie le mot « pourquoi », ça voudrait dire en un mot, tu n'aurais pas dû douter. Parce que quand on dit « pourquoi as-tu douté », c'est pour te dire tu n'aurais pas dû douter malgré tout ce que tu as vu. Parce que Pierre était quand même l'apôtre du Christ. Et on ne pouvait pas voir, on ne pouvait pas être, je m'excuse du mot, à être l'apôtre du Christ si on n'avait pas vu son ministère, si on n'avait pas vu les miracles, si on n'avait pas vu tout, si vous voulez, le parcours de Jésus. On ne pouvait pas être appelé l'apôtre de l'agneau si on n'avait pas vu le parcours de Jésus. Mais malgré que cet homme avait vu le parcours de Jésus,
cet homme avait dans son cœur un doute. Et j'aimerais dire de la part de Dieu, c'est un danger lorsque le doute s'installe dans le cœur de l'homme ou le cœur de la femme. Ça arrive que parfois, par rapport aux situations, les problèmes que nous traversons, il y a, si vous voulez, ce doute qui viendrait être semé dans notre cœur. Mais on n'aurait pas dû douter. Pourquoi as-tu douté? Parce que Pierre avait vu quand même les miracles de Jésus. Et Pierre n'avait pas pu douter. Mais la Bible dit de cet homme, Pierre, pourquoi as-tu douté? Non, nous sommes là, si vous voulez, devant un homme qui, malgré son expérience, malgré sa vie, malgré son degré spirituel avec Dieu, eh bien, il est arrivé à ce que Pierre doute. Et il arrive que parfois que l'Église doute. Il arrive que parfois quelqu'un vienne à douter. Par rapport aux circonstances de la vie, par rapport à ce qui se passe dans notre cœur, par rapport à notre tribulation, par rapport à notre famille, par rapport à nos enfants, par rapport à la campagne, par rapport au mari. Quand on voit qu'on n'y arrive pas, quand on voit que ça ne change pas, on baisse les bras et le doute nous prend. Et on se dit en nous-mêmes, lui il ne changera jamais, il ne se passera jamais rien du tout, jamais il va être guéri, jamais il va changer, jamais ça changera. Le doute est en train d'imprégner nos cœurs. Que le doute disparaît de le cœur de l'Église, parce que c'est ce qui nous maintient debout, et résister avec une foi ferme, dit la parole de Dieu, et la fermeté de ta foi guérira ton malade, la fermeté de ta foi changera ta personne, la fermeté de ta foi te fera prospérer, gloire au Seigneur. Mais cet homme avait douté dans son cœur. Puis il y a encore une deuxième chose qui a, si vous voulez, permis à ce qu'un jour cet homme vient à régner Jésus. Et ce qui va l'amener justement à ça, c'est aussi, si vous voulez, le manque de confiance qu'il devrait avoir envers Dieu. Écoutez, Pierre, aussi grand soit-il, aussi important était-il, dit la parole de Dieu, que Pierre n'avait pas autant confiance en Dieu. Écoutez, Pierre était un homme qui avait peut-être plus confiance en lui-même qu'en Dieu. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Marc 14, verset 27. Jésus dit, vous serez tous scandalisés. Alors quand Jésus emploie ce mot, il est en train de dire, si vous voulez, quand le berger va être pris, les brebis vont se séparer. Quand le maître sera saisi, tous l'abandonneront. Et là, Pierre va répondre d'une manière, et il va dire ce mot-là. Seigneur, quand tous seront scandalisés, moi je ne te scandaliserai pas. En un mot, Seigneur, quand tous t'abandonneront, moi je ne t'abandonnerai jamais. Un homme, si vous voulez, qui avait trop confiance en lui-même. Et on devrait avoir plus confiance en Dieu que plutôt avoir trop confiance en nous. Malgré, si tu veux, ta capacité, ton savoir-faire, peut-être que tu es vaillant et puis tu sais maîtriser certaines choses, mais je te le dis de la part de Dieu, ta confiance ne doit pas être placée en toi, car l'homme est limité, mais Dieu est illimité, et ta confiance doit être en lui. Amen. Mets ta confiance en Dieu. Amen. Ne compte pas sur toi-même. Tes forces te manqueront. Ta capacité te surprendra, parce qu'on n'en sait jamais assez. On apprendra toujours, et on comptera toujours sur quelqu'un qui connaîtra plus que nous, et qui mieux que Dieu peut connaître plus que nous. Alléluia. C'est pour ça, Église de Dieu, que notre confiance, elle doit être en Dieu. Amen. Mais cet homme-là, à ce moment-là, sa confiance n'était pas en Jésus. Alors que Jésus avait tout dit, Jésus avait tout fait, Jésus avait averti de lui faire confiance. Il avait même averti qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter, et qu'il allait souffrir, qu'il allait être humilié. Jésus avait tout averti. Mais malgré tout, cet homme ne lui fait pas confiance. Il y a encore une chose qui va, si vous voulez, mener le disciple à renier Jésus. Et c'est justement la colère de cet homme. Oui, parce que quand on regarde la parole de Dieu, même si Pierre était un disciple, même si Pierre marchait avec Jésus, eh bien malgré tout, on voit que dans la parole de Dieu,
Pierre est un homme coléreux. Écoutez, je ne sais pas comment était réellement le caractère de Pierre, mais je m'aperçois que dans la parole de Dieu, que Pierre était un homme de caractère. Parce que normalement, quand on est en Dieu, normalement quand on croit en Dieu, quand on a confiance en Dieu, Dieu change le caractère. Mais lui, il semblerait qu'il aurait gardé son caractère, bien qu'il aurait bien voulu aider Jésus en employant son caractère. Et la Bible dit ce mot. Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur. Je ne sais pas si vous voyez cette image, elle se passe dans le jardin de Gethsémane, où les soldats vont venir saisir le maître. Et lorsqu'on vient saisir le maître, il va se passer quelque chose. Pierre, lui, il n'est pas d'accord. Il sait que le maître va s'éloigner de lui. Et il ne supporte pas que le maître s'éloigne de lui. Et quand le maître s'éloigne, la Bible dit que Pierre va tirer son épée. Et quand il tire l'épée, il va couper l'oreille à un des soldats. Et là, Jésus va parler. Et il va lui dire ce mot. Il lui dit, Pierre, remets ton épée. Ne boirai-je pas la coupe que mon père m'a donnée? Ne boirai-je pas la coupe que mon père m'a donnée? Écoutez, je crois que Jésus était homme sur la terre, mais qu'il était aussi Dieu. Et en étant Dieu, il avait quand même l'autorité sur des anges. Il disait un mot, et des milliards d'anges auraient venu ce jour-là à ce secours pour venir le secourir dans le jardin de Gethsémane. Mais Dieu est venu pour accomplir la volonté de son Père. Et Dieu, si vous voulez, lorsque Jésus est venu, il savait qu'il allait être saisi et qu'il allait être emmené en croix. Mais Pierre, en un mot, il n'était pas d'accord. Il s'emporte. Mais Jésus parle. Range ton épée. En voulant dire, n'utilise pas ton caractère. Tu ne peux me suivre comme tu dois me suivre en agissant ainsi. Tu ne peux pas t'emporter pour rien. Une parole te vexe. Un mot, tu ne peux pas le supporter. Tu n'arrives pas à te contrôler. Tu es coléreux. Ton caractère te fait défaut, Pierre. Range ton caractère. Tu ne peux pas me suivre. Tu ne peux être mon disciple dans cette situation. Range ton caractère. Et Pierre était malheureusement un homme qui était coléreux. Il ne résistait pas à une parole. Et rien le nervait. Tout le vexait. Alors, je m'excuse de dire ce mot. Comment ne voulez-vous pas un jour régner le maître quand on a un cœur rempli de doutes, quand on ne fait plus confiance en Dieu, quand on a un caractère coléreux? Et puis il y a encore quelque chose d'autre qui va amener à renier justement Jésus. Ça se trouve dans Luc 22. La Bible dit que Pierre suivait Jésus de loin. Pierre suivait Jésus de loin. Et tel est le danger. Quel danger pour un chrétien de vivre une vie chrétienne, de suivre Jésus, mais de loin. Vous savez, c'est arrivé déjà, j'ai écouté ce mot dans le monde, bien sûr, pas autant que chrétien, mais quand on a eu un indifférent avec quelqu'un, hein, alors celui-là, je le côtoie, mais de loin. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, avec lui, j'ai plus de relation. Hein. Lui, à ma table, c'est fini. Hein. Avec lui, sur une place, c'est terminé. Et quand on suit Jésus de loin, si vous voulez, c'est de décider de ne plus être avec lui à table. C'est décider de ne plus être avec lui. Et c'est ce qui se passe pour cet homme. Il suit Jésus, mais de loin. Quel danger, Église de Dieu, de suivre Jésus de loin. Écoutez, je vois cette image lorsque Jésus marchait. Pendant qu'il parcourait des villes et des villages, la Bible dit qu'il se passait beaucoup de miracles. Et quand les disciples voyaient tout ce que Jésus faisait, les miracles qu'il opérait, et quand il se mettait un peu à l'écart et qu'il s'éloignait, je vois les disciples s'empresser d'écouter Jésus. Car les mots qui sortaient de la bouche de Jésus étaient des mots qui les faisaient et maintenir debout dans la tâche à laquelle Dieu les avait enrôlés. Mais cet homme-là, dit la Bible, qu'il suit Jésus de loin. Et il y en a comme ça, qui suivent Jésus de loin. Pourtant présents à la réunion, mais leur cœur, il est éloigné.
Alors c'est quoi être éloigné de Jésus? Comment savoir si je suis près de Dieu ou si je suis loin de Dieu? Mais écoutez, selon ce que je vois dans la parole de Dieu, tous ceux qui étaient intimes avec Dieu étaient avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quand on cherche pour savoir si nous sommes près de Dieu, eh bien pour moi, quelqu'un qui est près de Dieu, eh bien, il a la prière dans son foyer. On ne peut pas dire que nous sommes près de Dieu si on ne lui parle jamais. On ne peut pas dire qu'on suit Jésus si on n'accomplit pas sa volonté. Alors suivre Jésus de loin, c'est un peu vivre sa vie comme bon nous semble. Je viens à la réunion de temps en temps, je prends mon culte de temps en temps, je prie très rarement. Je fais un peu ce que je veux. Je m'excuse de dire ce mot. Pour moi, ça, c'est suivre Jésus de loin. Et là, je vois que Pierre, malgré tout ce qu'il était et tout ce qu'il a vu, il semblerait qu'il était en train de suivre Jésus de loin. Tout correspond. Il a un cœur rempli de doutes. Il a trop confiance en lui-même, il ne fait plus confiance en Dieu. Il a un caractère qui ne correspond pas. Il suit Jésus de loin. Et puis il y a encore une autre chose qui va l'amener justement à ce qu'un jour, il va renier le maître. La Bible dit que Pierre dort. C'est écrit dans la parole de Dieu. Pierre dort. Et le verset, vous le connaissez. La Bible dit ce mot. C'est Jésus qui parle. Il vient vers les disciples qu'il trouva endormis. Il vient vers les disciples qu'il trouva endormis. Mais là, la voix de Jésus a une direction personnelle. Et le mot qui sort de la bouche de Jésus est celui-ci. Pierre, tu dors? Pierre, tu dors? Écoutez, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer la scène où ça s'est passé quand Jésus emploie ce mot. Je crois que c'est un endroit où Jésus voulait justement se mettre à part pour prier. Je crois que c'est encore dans le jardin de Gethsémanée. La Bible dit que Jésus se retira. Il aimait bien aller dans ce lieu. Il est bon d'avoir un lieu. Amen. Un lieu secret. Un lieu personnel. Un lieu où on se rencontre avec lui. Un lieu où on parle avec lui. Un lieu où il nous répond. Et Jésus dit la parole de Dieu qui va se mettre dans cet endroit et il va prier. Et pendant qu'il prie, dit la parole de Dieu, il vient vers ses disciples. Écoutez, Jésus était Dieu, c'est vrai, mais Jésus sur la terre était aussi homme. Et quand il vient vers ses disciples, il ne vient pas pour leur dire « Oh, c'est moi le Dieu », mais il vient, si vous voulez, en un mot, lui demander peut-être un petit mot d'encouragement. Un petit aide que Jésus en aurait bien eu besoin. Il vient vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit « Pierre, tu dors ?» Et il rajoute « Vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu prier avec moi. » C'est-à-dire que lorsque Jésus vient à l'approche de ses disciples, en un mot, il semblerait qu'il demandait un peu de réconfort, de prier avec lui, d'être là et puis si vous voulez parler avec Dieu, parce que Jésus ce jour-là, il avait besoin d'être réconforté. Et lorsqu'il vient vers ses disciples pour trouver un peu de réconfort, il n'en trouve pas parce que Pierre dort. Alors il a fallu, écouter qu'un ange descend du ciel. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus a plusieurs fois, il s'est retiré pour aller prier Dieu, pour lui demander de l'aide. Et la Bible dit qu'un ange descendu du ciel pour venir le réconforter. Mais ce jour-là, Jésus aurait bien voulu être réconforté. Si vous saurez à combien que la prière de l'Église renforce le cœur du Christ. Alléluia. Jésus a besoin de t'écouter lui parler. Jésus a besoin que tu lui rencontres tes problèmes. Jésus a besoin que tu lui expliques ton état. Jésus a besoin que tu lui dis ta maladie, parce qu'il est le Dieu qui guérit.
Il est le Dieu qui répare. Il est le Dieu qui solutionne n'importe quel problème. Il n'y a pas un problème qui lui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et ta foi, ta confiance en lui, ton veillement envers lui, ton suivi Jésus de près, fera bouger son bras. Mais cet homme-là, il doute. Il a trop confiance en lui. Il suit Jésus de loin et en plus maintenant, il dort. Oh, Église du Seigneur, que Dieu fasse que quand le Christ s'approchera de nous, qu'il nous trouve éveillés, prêts à lui parler, prêts à lui rencontrer nos espoirs, même nos échecs. Écoutez, parfois il y a des espoirs qui se passent dans le cœur du chrétien, dans le cœur du serviteur de Dieu, et avec joie, empressé de prendre le micro pour aller dire à l'église que ce que Dieu a fait dans notre cœur. Mais quand on passe par un échec, on reste la bouche fermée, on se cache, et on prie Dieu pour que personne ne le sait. Je te le dis de la part de Dieu, partage tes échecs avec le Seigneur. Parce que Dieu est capable, même tes échecs, de les transformer en victoire. Amen. Combien de personnes qui avaient trébuché, combien de personnes qui n'avaient pas réussi, qui avaient failli, mais lorsqu'ils se présentent devant Dieu, à nouveau ils reprennent du courage et ils arrivent. Souvenez-vous cet homme qui était là en prière et qui à un moment donné ses bras ont été baissés, mais il acclame Dieu aidé par ses frères. Il remporte la victoire. Alléluia. Mais Pierre dort. Et quand Pierre dort, après avoir accumulé toutes ces choses-là, eh bien écoutez, tôt ou tard, je dis de la part de Dieu, on régnera Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible dit, une femme fixe les regards sur Pierre. Et écoutez ce qui se passe. Et il dit, cet homme était aussi avec lui. Mais la Bible dit, Pierre nia. Il dit, Pierre nia. À 3 reprises, dit la parole de Dieu. À 3 reprises, on lui dit, on reconnaît cet homme, jusqu'à la dernière fois où il va même jusqu'à jurer. Je le jure, je ne le connais pas. Écoutez, je le dis de la part de Dieu. Peut-être que Pierre ne connaissait pas vraiment Jésus. Parce qu'on ne peut pas prétendre que nous connaissons le Maître si nous vivons avec un cœur rempli de doute, rempli de colère, avec très peu de prière, très peu d'intimité. Elles suivent un peu comme ça, comme bon nous semble de loin. Il nie Jésus à 3 reprises. Je ne le connais pas. Alors écoutez, après ce passage-là, je vois Pierre être repris dans son cœur. Parce qu'on ne peut pas dire que Pierre n'a pas été repris, parce que la Bible dit que Pierre va pleurer. Pierre va pleurer amèrement, dit la parole de Dieu. Il reconnaît son état, il reconnaît son erreur. Bien qu'il croyait que personne ne l'avait vu, que personne ne savait, que personne n'était au courant. Il croyait que c'était personnel, c'était que lui. Il n'y avait que lui qui le cherchait. Et là, il reconnaît maintenant son erreur. Parce que tous ces petits défauts, je m'excuse de dire ce mot, l'a poussé à régner le maître. Et maintenant, il sait qui c'est qu'il abandonne. Il sait à qui il tourne le dos. Il sait à qui il va renoncer de suivre. Et l'importance de celui qui est devant lui. Il la remarque et il la voit. Et la Bible dit que Pierre va pleurer amèrement. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans son cœur, ce moment-là. Mais il y a, j'en suis sûr, comme un certain regret. Un regret qu'il y a dans son cœur. Une culpabilité dans son cœur. Ça arrive parfois lorsqu'on échoue, lorsqu'on dévie. On se reprend dans notre cœur, le Saint-Esprit nous reprend, et on est triste dans notre cœur. Et là, on se dit, maintenant, c'est fini. Ma vie chrétienne, maintenant, c'est fini. Mon témoignage, maintenant, c'est fini. Comment je vais faire? Et je crois que Pierre était dans le même état. Pierre est en train de souffrir. Pierre est malheureux. Pierre est désespéré. Mais écoutez ce que dit la Bible. Amen. La Bible dit,
Malgré que cet homme est sur le point de tomber, pour lui c'est fini avec tout ce qu'il a fait. La Bible dit ce mot, que l'Éternel soutient celui qui tombe. Alléluia. L'Éternel soutient celui qui tombe. Alors je dis de la part de Dieu, non, Pierre ne connaîtra pas le désespoir d'un Judas. Pierre, non, ne connaîtra pas le désespoir d'un Judas. Ni du remords éternel de ceux qui ont foulé aux pieds le Fils de l'homme. Parce que Pierre, si vous voulez, il va se passer quelque chose là pendant qu'il pleure. La Bible dit que quand Pierre est là, éloigné de Jésus, il pleure amèrement. Il y a le Christ qui va sortir d'un endroit. Alléluia. Jésus Amen. était là quelque part, où on était en train de le questionner. Mais je ne sais pas comment, certainement la volonté de Dieu. Dieu, alléluia, va se croiser avec Pierre. Jésus sort de l'endroit où il est. Écoutez, si ça serait vous, peut-être vous auriez tourné le dos à Pierre. Si ça serait vous, vous auriez dit, ah celui-là, là, avec tout ce qu'il m'a fait. Ah celui-là, là, dans quel état qu'il a été se mettre, il savait pourtant. Non, mais la Bible dit que Jésus va le croiser, et plus encore, le regard de Jésus va être sur Pierre. Et écoutez, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment-là, mais je le crois de tout mon cœur, que le regard de Jésus a tremblé le cœur de Pierre. La Bible ne le dit pas, mais je crois que le regard de Jésus a séché les larmes de Pierre. Pourquoi? Parce que dans le regard de Jésus, ce n'était pas un regard de jugement. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas venu pour juger, pour condamner. Il est venu pour sauver. Donc dans le regard de Jésus, je crois que Pierre voit un regard de pardon. Et quand il voit ce regard de pardon, il prend confiance en lui-même. J'aimerais te dire de la part de Dieu, Dieu s'adresse peut-être à une personne en particulier, quelqu'un qui n'aurait pas été peut-être toujours à la hauteur avec Dieu. Mais j'aimerais te dire, ne te diminue pas, ne te dévalorise pas. Le regard de Dieu, rempli d'amour, est fixé sur ta vie. Et s'il y a eu, si vous voulez maintenant, des choses qui ont fait chuter Pierre, des choses qui ont abaissé Pierre, des choses qui ont poussé à ce que Pierre vienne à régner Jésus. Maintenant, il y a quelque chose qui vient le restaurer. Et je t'annonce de la part de Dieu, avec l'autorité du Saint-Esprit, Dieu va restaurer quelqu'un ce soir. Dieu va réveiller maintenant la prière. Dieu va rétablir la confiance en lui. Dieu va t'amener à le suivre de près, car il va te faire tellement du bien. Regarde son regard. Il est fixé sur toi. Et là, ça va faire bouger le disciple Pierre. Pierre prend confiance en lui-même, écoutez. Et maintenant, Pierre voit Jésus. Et il voit ce regard d'amour, ce regard de pardon. Il prend confiance en lui-même. Et Jésus le restaure. Amen. Et puis il y a quelque chose qui a touché mon cœur. C'est la parole où Jésus va dire un jour à Pierre, il va dire, Pierre, j'ai prié pour toi. Pierre, j'ai prié pour toi. Oh, j'aimerais te dire de la part de Dieu que par rapport à ta vie, peut-être que tu ne la vois pas toujours à la hauteur et tu crois que l'Église te juge, tu crois que le pasteur te juge, tu crois que Dieu te regarde mal. Eh bien, j'aimerais t'encourager avec cette parole, une parole qui va restaurer ton cœur et ton âme. Jésus, l'Église, prie pour toi. Amen. Car si le diable peut-être te fait croire que l'Église parle sur toi, que si tu crois que des fois le diable te fait croire que les gens ils sont en train de dire que tu n'es pas à la hauteur, eh bien j'aimerais te dire que le diable te trompe. Non, celui que tu crois qui parle contre toi et prie pour toi. Amen. Le matin, lorsqu'il se lève avec son mari, cette compagne, ils sont là, ils pensent à toi, car le Saint-Esprit est en train d'inspirer. Il l'aspire, et là il met à cœur à prier pour quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu. C'est toi. C'est pour ça que d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, tu repars d'un pas nouveau. Il y a quelque chose qui t'encourage, il y a quelque chose qui te donne envie d'avancer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Église qui a prié pour toi. Il y a encore une autre chose, béni soit Dieu, qui va aider Pierre
dans sa restauration. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. J'aime aussi ce passage, alléluia. Tu es vivant, Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible dit ce mot, que Pierre va recevoir un message. Amen. Écoutez, je crois que c'est encourageant de savoir que Dieu parle encore. Alléluia. Dieu parle encore. Et Pierre va, si vous voulez, être encouragé par le message. Un message qu'il reçoit. Et la Bible dit que c'est un ange qui vient. Et cet ange va dire ça. Allez dire à Pierre que Jésus l'attend. Allez dire à Pierre que Jésus l'attend. Et puis écoute, ce soir, c'est certainement pas un ange qui descend du ciel, mais c'est un simple prédicateur qui vient te dire que Jésus t'attend. Jésus veut que tu reviennes à lui. Jésus veut que tu reprennes ta prière. Jésus veut que tu reprennes ton engagement. Que la louange et l'adoration, que le chant, le témoignage, que la prédication reviennent. Jésus t'attend. Dieu n'est pas Dieu qui mettra dehors celui qui vient à lui, au contraire. Il redresse le roseau brisé, dit la parole. Il y a encore une autre parole, alléluia, qui m'a fait du bien. C'est une parole que Jésus encore va dire à cet homme-là. Il va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Écoutez, la réponse de Pierre, elle est simple. Ça serait peut-être aussi la tienne maintenant, à l'instant même, si Jésus te poserait la question. Oui, Seigneur, je t'aime. Mais la Bible dit que Jésus va reposer une deuxième fois la même question. Et il va dire ce mot, Pierre, m'aimes-tu? Et puis peut-être que Pierre, je dis bien peut-être que Pierre, croyant que Jésus n'avait pas écouté la première fois que Pierre avait dit je t'aime, alors il dit une deuxième fois, Seigneur, oui, je t'aime. Mais la Bible précise que pour la troisième fois, Jésus répète les mêmes mots, comme pour lui rappeler, si vous voulez, son triple règnement, lorsqu'il a régné devant cette femme, à 3 reprises, non, je ne le connais pas, non, je ne le connais pas, non, je ne le connais pas. Dès l'instant où Jésus répète la même parole pour la 3e fois, je ne sais pas trop ce qui se passe dans sa tête, mais j'en suis sûr qu'il a imaginé le coq en train de chanter, car il se souvient maintenant qu'il avait dit qu'avant même que le coq ne chante, tu m'auras régné déjà. Et là, Pierre est en train de considérer que celui qui parle à son cœur est en train de lui dévoiler son état, en train de lui dire, tu me dis que tu m'aimes, mais moi je connais ta vie, je connais ton parcours, je sais que tu pries pas, je sais que tu me suis de loin, je sais que tu as un caractère qui ne correspond pas, je sais que tu as un cœur rempli de doutes, tu fais trop confiance en toi-même. Alors Pierre, devant le dévoilement de la parole du Christ, il va dire maintenant, Seigneur, tu connais tout. Oui, parce que maintenant Pierre est dévoilé, et j'aimerais te dire que peut-être que ce soir, quelqu'un est dévoilé. Dieu connaît tout de toi. Tu ne peux rien lui cacher. Tu peux cacher à tes enfants, tu peux cacher à ton mari, cacher à ta compagne. Mais à Dieu, tu ne lui caches rien du tout, car il sait tout. Avant même que tu sois né, il te connaissait déjà, à plus forte raison maintenant que tu existes. Alors Pierre dit ce mot, Seigneur, tu connais tout. Madame, au Seigneur, tu connais mon cœur. Tu savais mon caractère. Tu savais comment que j'étais avec toi. Tu savais comment que je te suivais. Mais Seigneur, maintenant, quand je reconnais qui tu es, je reconnais, Seigneur, ta divinité, parce que ta façon de me dévoiler, aucun homme ne peut le faire. Seigneur, je t'aime. Amen. Et là maintenant, si vous voulez, Jésus est en train de prendre confiance envers cet homme. Parce que je m'excuse de dire ce mot, devant un homme qui est coléreux, un mauvais caractère, qui le suit comme bon lui semble, qui vit sa vie comme il veut, qui n'a pas d'intimité avec lui, qui a un cœur rempli de doutes, qui fait plus que dormir que plutôt de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Dieu ne peut pas faire confiance.
Mais là, Dieu prend confiance dans le disciple et lui dit, paie mes brebis. Écoutez, Jésus est en train de responsabiliser. Il est en train de lui donner un travail parce qu'il sait que maintenant, parce que le disciple aime, restera fidèle. Car s'il y a quelque chose qui nous emmènera à maintenir la fidélité, ce n'est rien d'autre que l'amour. Parce que l'amour est le support même de la fidélité. C'est pour ça que Dieu n'a pas oublié de dire dans ses commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Parce que Dieu sait, si quelqu'un l'aime, il lui restera fidèle. Et Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu cherche des hommes qui sont amoureux de lui, empressés du passé, du temps avec lui. Où sont ces hommes que Dieu cherche? Où sont les femmes remplies d'amour et de fidélité? Dieu vous réclame. Amen. Écoutez, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Malgré, si vous voulez, le doute, malgré ce manque de confiance, malgré son état, si vous voulez, un peu désorienté, Pierre va considérer la gravité de la chose. Et il sait que dans l'état où il se trouve, il a besoin de lui. Pierre, écoutez, à un moment donné, par rapport à son doute, vous le savez, vous connaissez ce passage, Pierre est en train de s'enfoncer. Et il s'enfonce tellement qu'il se voit périr. Pour lui, c'est fini. Sa vie tient à un fil. Ou plutôt, sa vie tient à un cri. Pierre est en train de s'effondrer. Pierre est en train de couler. Mais je bénis Dieu. Amen. Je bénis Dieu pour le cri. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Tu n'as pas le droit de vivre une vie malheureuse. Tu n'as pas le droit d'être malheureux, d'être pauvre dans la prière, d'être pauvre dans le jeûne, d'être pauvre dans le chant, d'être pauvre dans la prédication. Non, tu n'as pas le droit. Écoute, cet homme a crié, et le cri de cet homme, il était simple, mais il était vrai. Seigneur, sauve-moi. Amen. Alléluia. Seigneur, sauve-moi. Et écoutez, le cri de cet homme qui reconnaît son état va permettre à ce que la main de Jésus s'étende vers lui. La Bible dit que quand cet homme a crié, la Bible dit que Jésus, l'ayant entendu, lui a tendu la main. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, si tu reconnais ton état et tu cries à lui, Amen. Jésus t'étendra la main. Amen. Jésus va tendre la main sur le disciple. Écoutez, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Quand Pierre, si vous voulez, est sur le point de couler, il voit une main qui est tendue vers lui. Mais écoutez, cette main, si vous voulez, quand il voit cette main, il ressent dans son cœur plus qu'une main. Il a, si vous voulez, comme une assurance divine qui descend du ciel. Il est rassuré dans son cœur parce que le disciple reconnaît quelque chose de particulier. Il reconnaît cette main. Il se souvient de cette main. Parce que cette même main, elle s'avait posé devant lui sur une jeune fille qui était morte. Mais quand cette main se pose sur cette fille-là va ressusciter. Amen. Cette même main qui est tendue vers lui, elle se pose sur un lépreux qui ne pouvait pas guérir. Même si cette main venait à toucher ce lépreux, cette main devenait à son tour lépreux. Mais la main qui est posée sur lui, non seulement il est contaminé, mais il guérit le contaminé. Cette même main, elle s'avait posée sur sa belle-mère, qui était dans un état critique. Alors quand une belle-mère est fatiguée, quand une belle-mère est malade, je vois maintenant sa fille qui va s'occuper. Et puis là, il y a un déstabilisement, si tu veux, dans le foyer. Et Pierre, maintenant, non seulement sa belle-mère est malade, mais sa femme, elle doit s'occuper. Et puis il doit y avoir quelque chose qui se passe dans la maison. Ça perturbe. Mais la main de Jésus se pose sur sa belle-mère et lui apporte la guérison. Et tout est rétabli. Et cette même main, elle est posée sur lui. Alléluia. J'aimerais te dire de la part de Dieu que cette même main qu'elle a été posée sur Pierre, elle se pose sur toi ce soir. Elle se pose sur toi ce soir. Ne te dévalorise pas. Ne dis pas que tu n'es pas à la hauteur. Ne dis pas que je n'y arriverai pas. Oui, je te promets, avec l'aide de Dieu, tu peux. Amen. Peut-être que tu n'as pas été toujours à la hauteur. Écoutez, Pierre, l'homme de Dieu que c'était, n'a pas été non plus toujours à la hauteur.
Écoutez, il va se passer quelque chose et je vais terminer avec ça. La Bible dit ce mot, lorsque Dieu va l'appeler à jeter le filet pour pouvoir avoir le miracle, pour avoir la bénédiction, pour avoir et prospérer et avancer, si vous voulez, dans sa vie quotidienne. Il va lui dire, avance en pleine eau et jette le filet du côté droit. Écoutez, il semblerait que Jésus est en train de donner une direction qui n'était pas celle de Pierre. Si Jésus dit du côté de droite, c'est que Pierre j'étais certainement du côté du gauche. Et je ne sais pas si vous le savez, mais on a appris souvent que le côté gauche, c'est souvent le côté maladroit. Et puis peut-être que la vie de Pierre était maladroite. Un homme qui n'arrivait pas toujours, qui ne réussissait pas toujours. Un homme qui était maladroit peut-être dans sa vie. Mais un jour, la Bible dit que Jésus va lui donner une direction. Il va dire, jette du côté droit. Oui, parce que le côté droit, c'est la bonne direction. Les brebis sont à la droite. Le Fils de Dieu, il est assis à la droite du Père. Celui qui avait reçu la guérison, il était dans la rue qui s'appelle la droite. Et puis il y a encore plein de questions qui parlent sur la droite, qui prouvent que c'est le bon côté. Et la pierre va réagir, il va saisir la parole. Il jette du côté droit. Écoute, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ta vie a été peut-être que échec. Tu n'as pas toujours réussi et tu t'en veux à toi-même. Pourquoi pour moi ça ne marche pas? Pourquoi pour les autres ça va? Pourquoi les enfants des autres changent, les miens ils ne changent pas? Pourquoi les autres ils arrivent à travailler, moi j'arrive pas à travailler? Pourquoi les autres ils arrivent à voir ce qu'il faut et moi je n'y arrive pas? Et puis tu te culpabilises ou bien même parfois où on se maudit et on dit on est malheureux, on n'y arrive pas. Mais Dieu, alléluia, la droite triomphante, elle vient à ton secours, elle tend sa main sur toi pour que la bénédiction arrive. Oui, je te promets de la part de Dieu, si tu crois en lui, si tu le suis de près, si tu laisses ton cœur être transformé par lui, et si tu es un homme de prière, une femme de prière, si tu es un homme qui obéit à sa parole, ta vie va prospérer. Alors écoute, ce soir, je n'irai pas plus loin. Je m'excuse si j'étais un peu long, mais je crois que Dieu a parlé à nos cœurs. Écoutez, Jésus est venu ce soir avec sa parole pour restaurer un cœur.